Ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou a toujours affiché un physique terrifiant, que ce soit dans la cage ou dernièrement sur le ring. Son chef cuisinier a pourtant livré d'étonnantes révélations au sujet de son alimentation. Dans une catégorie telle que celle des poids lourds, mieux vaut pouvoir compter sur un gabarit gargantuesque pour le commun des mortels. Francis Ngannou en sait quelque chose, lui qui a toujours pu compter sur son incroyable physique dans sa carrière. Et cela sera visiblement encore le cas ce samedi, à l'occasion de son combat pour la ceinture du PFL Superfight World Champion face à Renan Ferreira. De passage en Arabie Saoudite pour le choc qui l'attend, Ngannou y a amené avec lui son chef personnel, Charlie Namani. Interrogé par MMA Arena sur le régime du Predator, ce dernier y a offert une réponse assez inattendue. Voilà ses mots, Francis ne mange pas beaucoup plus qu'un être humain lambda, il a 3 repas par jour composés d'aliments de qualité. Une information qui peut paraître assez dingue compte tenu des mensurations XXL de Francis. La logique voudrait dès lors que son alimentation s'axe majoritairement autour de produits très protéinés, voire gras. Or Namani a là encore surpris, cette fois-ci au micro de CNews. Il a ajouté ceci, Francis a un régime alimentaire qui est très varié et pluriel, son régime n'est ni végan, ni avec des particularités. Il s'agit simplement d'un menu qui est équilibré, où les priorités sont vraiment concentrées sur la qualité des produits et sur les techniques de cuisson, afin que les apports nutritionnels soient préservés. En constatant la morphologie actuelle du colosse camerounais, certains pourraient dès lors être tentés de croire qu'il ne suit pas forcément à la lettre les consignes de son chef. Et pourtant ce dernier assure ne jamais l'avoir surpris en plein délit de gourmandise. Charlie a continué en disant « Je travaille avec Francis depuis qu'il a commencé sa préparation pour ce combat. Donc en ce qui concerne un éventuel péché mignon, s'il y en a eu, je n'en ai pas été témoin. Il est extrêmement concentré dans sa préparation et depuis que je le suis, il n'y a eu aucun écart qui a dit qu'il fallait obligatoirement manger plus de 3 repas par jour ainsi que s'en tenir à des aliments bien spécifiques pour présenter un physique digne de celui de Francis Ngannou. » Les aveux de son chef cuistot prouvent en tout cas le contraire. Toujours à la recherche de territoires à conquérir pour la bonne santé financière de l'UFC, Dana White évoque depuis quelques mois sa volonté de développer l'organisation en Afrique. Or ses récents propos sur le sujet ont quelque peu changé la donne. Entre l'UFC et l'Afrique, les relations changent régulièrement au fil des mois. L'organisation de Dana White n'a par exemple jamais autant mis à l'honneur le continent que durant le règne commun des 3 Kings, à savoir Israël Adesanya, Francis Ngannou et Kamaru Usman. À l'époque tous 3 champions, ils ont cependant tour à tour rendu leur ceinture et vivent depuis des heures plus difficiles. Concernant Ngannou, c'est notamment sur le plan relationnel que les choses se sont détériorées. En froid avec White, il a décidé de prendre son envol en 2023 et a rejoint le PFL. Depuis, son ancien dirigeant ne cesse de s'en prendre à lui, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et ce notamment via une opération assez honteuse impliquant ses origines camerounaises, ou en cherchant à marcher sur ses plates-bandes. Cela fait des années que Francis Ngannou réaffirme sa volonté de développer le MMA en Afrique. Un projet qu'il compte bien matérialiser en tant que nouveau président du PFL Africa. Dans le même temps, l'UFC souhaite également pénétrer dans ce marché prometteur en y organisant tout d'abord une Fight Night. Or Dana White a récemment apporté de mauvaises nouvelles sur le sujet en conférence de presse. Voilà ses mots, vous savez à quel point j'ai envie que ce projet aboutisse, et tous les efforts que j'ai fournis pour que ça se fasse. Mais la situation vis-à-vis des salles est compliquée. Le problème avec l'Afrique, ce sont les salles et on essaie de le résoudre. Le seul lieu dans lequel on pourrait faire un événement là-bas serait en extérieur, et vous savez ce que je pense de ça. Du coup j'essaie de trouver une alternative. Séduit par les perspectives qu'offre l'Afrique, le businessman ne souhaite pas y débarquer n'importe où et dans la hâte. Le manque d'infrastructures adéquates bouleverserait ainsi ses plans, lui qui explique sa réticence vis-à-vis des stades ouverts par plusieurs raisons. Il a ajouté, le vent est un gros problème, on a déjà essayé quelques fois d'organiser un événement à ciel ouvert. Donc je sais tous les facteurs qui peuvent affecter l'issue d'un combat, et ça ne me donne même pas envie de réessayer. Ça peut aller du vent à la pluie, aux insectes, à un trop grand taux d'humidité. Tous ces éléments peuvent interférer dans le combat.
Voilà de quoi laisser penser que l'arrivée de l'UFC sur le continent africain est pour l'instant mise sur pause. Il faudra donc encore attendre pour obtenir une annonce au sujet d'un potentiel UFC Africa. Un délai qui pourrait faire les affaires du PFL et de Francis Ngannou, qui ne se privera sans doute pas de devancer son désormais rival Dana White sur son territoire.